Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, le noble, le sage, le puissant, l'omniscient, le clément, le miséricordieux. Que soit béni la face de l'Éternel, que soit béni son saint nom, que soit béni le Créateur suprême, que soit béni Allah, que soit béni celui qui, s'il le veut, peut nous donner des châteaux et mieux que tout ce qu'il y a ici-bas. Que soit béni ses hauts faits, ses hauts lieux, ses œuvres. Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et a placé un luminaire, le soleil, et aussi une lune éclairante. Que soit béni le créateur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Que soit béni le producteur des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent. Que soit béni celui, Allah, qui nous a créé, l'homme, qui est le Seigneur des hommes, le roi des hommes, le Dieu des hommes. Que soit béni Allah, qui est l'enseignant des mondes, qui est le Seigneur de l'univers, qui est le roi de l'univers. À lui la royauté, et il est omnipotent. Que soit béni et exalté et pureté et louange et gloire à celui qui fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont il a béni les alentours et qui lui a montré des grandes merveilles. Que soit béni Allah qui fit voyager tant de serviteurs pour leur faire voir de grandes merveilles et pour envoyer un message à l'humanité, un message de miséricorde, un message qui consiste à éclairer le cœur, à éclairer l'âme, à donner vie, à renaître de nouveau, car Allah donne la vie et donne la mort. Il nous donne la vie en nous sortant de 3 ténèbres dans le procédé embryonnaire à la lumière, lorsque nous pleurons, lorsque nous venons, lorsque Dieu nous donne naissance du sein de nos mères, au préalable qui nous a formés dans le sein de nos mères, d'une manière qu'il a voulu, il nous a formés, constitués harmonieusement. Et de ce fait, des ténèbres à la lumière, nous sortons. Et à ce moment-là, le bébé pleure, le nourrisson pleure. Et Dieu est celui qui fait rire et pleurer. Il fait rire quand nous naissons, mais le bébé pleure. Et quand nous pleurons, quand nous mourons, les gens pleurent. Et peut-être que si cette âme est bien heureuse, elle s'en va avec le sourire aux lèvres, masha'Allah. Si cette âme est purifiée et que les anges sont venus la prendre en douceur, à recueillir son âme en douceur. Durant cette vie, la vie d'un homme, Dieu lui ouvre la poitrine à l'islam, lui accorde une lumière, et de ce fait, cet homme renaît de nouveau, il renaît en un homme nouveau, car s'il veut accéder au royaume des cieux, au paradis, au jardin d'Éden où coulent des ruisseaux, forcément il doit renaître de ses cendres, il doit renaître tel un phénix, sinon le royaume des cieux ne lui sera pas accessible, il n'aura pas purifié son joyau dans le cœur. Par la grâce de Dieu, bien entendu, c'est lui qui ouvre la poitrine à l'islam, c'est lui qui guide, c'est lui qui, auparavant nous étions égarés, nous a guidés sur le droit chemin, que soit béni celui qui nous a guidés alors qu'auparavant nous étions égarés. Et justement, Dieu donne la vie, donne la mort. Et ceux qui sont dans les tombeaux sont sourds, muets et aveugles, bien qu'ils soient vivants physiquement, ils sont morts psychiquement. Et c'est là la vraie mort, car celui qui considère la chair, considérez la chair lorsqu'elle sera mangée par les vers et lorsque vos yeux globuleux seront terre et poussière. Alhamdulillah. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo est qu'est-ce que la louange ? J'ouvre les guillemets. Qu'est-ce que la louange ? Je ferme les guillemets. La louange est un procédé de reconnaissance, d'amour, de miséricorde, de dévotion envers l'Éternel. Et c'est tout le paradoxe de Alhamdulillah, la louange à Dieu. Dans cette vidéo, qui est aussi en lien avec un sujet dont nous détaillerons sur la plume d'or, en fonction de la louange dans le Coran, et plus généralement dans les textes, la louange est ce qui vous élève. C'est-à-dire que nous, physiquement, nous sommes sur terre, mais en louant l'Éternel, en le glorifiant, en l'exaltant, en le révérant, en lui proclamant sa gloire, célébrant ses louanges, sa pureté, ses hauts faits, ses belles œuvres, en méditant surtout, avec connaissance et science, ça va nous élever de plus en plus vers Dieu. Ça va nous rapprocher de Dieu. Car Allah nous dit non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi, à la sourate 96.
la sourate l'adhérence. Et justement, en fait, c'est que lorsque nous sommes en dévotion, nous faisons l'aumône, nous nous prosternons, nous faisons la prière, nous proclamons sa louange, ou nous nous rappelons de Dieu, car Allah nous dit que le souvenir de Dieu est ce qu'il y a le plus grand. Et bien là, nous rapprochons de Dieu à chaque fois que nous faisons des actes dans sa cause. Car Allah nous a créés pour se placer à son service, et nous sommes serviteurs d'Allah lorsque nous revenons à lui. Parce que originellement, les hommes sont serviteurs de Dieu, mais après l'épisode de la Genèse et la tentation du fruit et la transgression initiale, eh bien, doit revenir le retour primordial de l'homme à Dieu. Ainsi, l'homme est justement ce qui va nous élever de ici-bas à atteindre le lotus de la limite, le Sidrat el-Muntaha, c'est la louange, c'est ce qui va nous rapprocher de Dieu, métaphoriquement parlant, bien entendu. Jusqu'à que vienne le jour dernier et que ce lotus soit découvert et que Dieu nous fasse entrer dans les jardins au col des ruisseaux par les grandes portes du paradis, puisse Dieu nous faire bénéficier de sa promesse, car elle est vérité et l'heure est vérité. De ce fait, alors la louange, vous remarquerez si on parle en termes de langage des oiseaux, loue, ange, c'est-à-dire nous louons tels des anges, en quelque sorte. Et les anges ont été créés pour adorer Allah continuellement. Dans tout leur langage, à travers le Coran et de ce que nous enseigne dans les textes, les anges, que la paix soit sur eux, sont envers Dieu, se nourrissent justement de la glorification et de la dévotion envers Allah l'Éternel, la lumière des cieux de la terre. Leur nourriture, c'est de louer et de proclamer la grandeur du Seigneur, et même dans leur questionnement ou dans leurs différents dialogues avec Dieu ou bien avec les messagers, ils sont dans cet état lumineux constant, et justement c'est ça qui les alimente. C'est la louange envers le Seigneur. Et nous, c'est la même chose, car nous sommes un esprit, nous sommes âme et esprit, et les anges sont esprits, comme Allah le dit dans le Coran, le jour où descendra les anges et l'esprit, au jour de la résurrection. Eh bien, c'est du pareil au même avec les hommes. Les hommes sont une créature terrestre, mais aussi céleste, et que les anges sont des créatures célestes. Et c'est ça en fait qui nous réunit tous, les créatures d'Allah. Nous, les anges, les djinns et nous les hommes, c'est la lumière d'Allah qui foisonne en nous, et c'est ça qui fait que nous sommes proches, c'est la lumière de Dieu. Et c'est pour ça que lorsqu'un serviteur d'Allah dit « Notre Seigneur est Allah » ou « Je suis musulman, je suis soumis à l'Éternel », eh bien les anges descendent sur lui, parce que justement c'est sa lumière qu'il dégage, qui le fait à une attraction de ce qui nous ressemble. Et à contrario, les impies, les négateurs, on pourra lier les diables, parce que de par leurs actes et de par ce qu'ils véhiculent. Et justement, l'homme, quand il véhicule la piété, la vertu, les principes, eh bien, il attire la lumière, car Dieu est le bien, et Dieu a créé l'homme pour qu'il soit un bien, c'est-à-dire il a créé l'homme pour qu'il soit à son image, non pas dans l'essence, car rien ne ressemble au Seigneur, mais dans l'attribut. C'est ainsi que, pour exemple, nous citons les psaumes de David. Dieu nous qualifie qu'il a accordé beaucoup de faveurs aux prophètes, et à David, nous lui avons donné les psaumes dans son Coran, pour signaler que c'est un éminent livre de la part d'Allah. Les psaumes résument en tout point la relation que doit avoir le serviteur d'Allah envers son Seigneur. Et justement, dans tous les actes, dans tous ces péripéties qu'il traverse, il a toujours cette révérence envers Allah, cette bonne opinion et cette délivrance, car tout ce qui arrive vient de Dieu, et sa volonté est faite dans les cieux, sur la terre et sur nos personnes. Et de ce fait, dans l'affliction, dans la victoire, dans la défaite, dans la bonté, dans la prospérance, eh bien il loue l'Éternel, quoi qu'il arrive. Il lui demande secours, il lui demande allégresse, il lui demande joie, bonheur, il lui demande de le délivrer son âme, il lui demande de chercher. Et finalement, au-delà du don, c'est le donateur qu'il cherche. C'est-à-dire, il cherche toujours
à être en connexion avec l'Éternel. Il cherche toujours à avoir son amour, sa proximité, son agrément, sa satisfaction. Car lorsque tout cela décline à cause des actes, des péchés ou autres, bien sûr, à chaque fois, l'homme se repent, eh bien, comment dire, il est déboussolé, il veut revenir à son Seigneur à chaque fois. Enfin, là, je ne parle pas de David, je parle de l'homme en général. Et c'est ainsi que, pour citer l'exemple de David avec les psaumes, que l'homme, sa vraie nourriture, c'est la louange envers le Seigneur. C'est ce qui l'élève et ce qui le nourrit et ce qui le maintient. C'est-à-dire, il y a différents types de cœurs. Il y a un cœur de type de pierre. Ce cœur ne peut rien voir. Il y a un cœur entre le pu et le sang. Comment dire, ce cœur-là, en fonction de la période, revient soit à son Seigneur, soit il se détourne. Et enfin, il y a un cœur lumineux qui est une lanterne pure, cristallisée, où il y a de l'huile et aucune étincelle qui donne lumière sur lumière si le feu l'attise. Du coup, voilà un peu les différents types de cœurs. Et forcément, ce qui alimente ce cœur-là, c'est que Dieu donne de l'huile sur le feu. C'est la louange envers l'Éternel, la lumière des cieux de la terre. C'est le combustible du cœur. Et justement, c'est pour ça que dans la sourate Baqara, au verset 138, Dieu dit, en citant ses serviteurs, nous suivons la peinture d'Allah, Saba'at Allah. Qui est meilleur qu'Allah en sa peinture, c'est lui que nous adorons. Car la peinture de Dieu, c'est ce qui oint le serviteur, c'est ce qui enveloppe le cœur. Et c'est ça le sens d'un oint, d'un Messie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été oint par le Seigneur et qui enlève par cet enseignement le faux par le vrai. Et finalement, c'est ce que tous ceux qui sont dans la cieux et la terre font. C'est-à-dire que la louange est un langage universel, et l'islam est universel car c'est la religion des cieux et de la terre et de tout ce qui est soumis à l'ordre de Dieu. Et justement, ce langage universel, Dieu nous enseigne dans son Coran que tout ce qui est dans les cieux et la terre célèbre sa gloire. Et également que tout ce qui est dans les cieux et la terre ont cette religion de soumission à Dieu. Et ce langage universel est perceptible d'une manière... Dieu sait tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas percevoir certaines créatures qui, louent Allah. Mais, nous pouvons avoir quelques indices. Par exemple, les étoiles, les arbres et les étoiles se prosternent. Les arbres en poussant et en allant vers le ciel, vers leur Seigneur, et les étoiles en donnant de la lumière, selon ce que l'ordre établit de ce qu'Allah leur a enseigné. Car c'est lui l'enseignant de toutes choses, l'enseignant des mondes, celui qui a révélé à chaque chose sa nature, puis lui inspirer sa voie à suivre. Et il nous a inspiré ce droit chemin que nous devons suivre, le culte qu'il a professé aux hommes. Et de ce fait, c'est ça qui va vous refaire, qui va faire que vous allez être en harmonie, en paix avec les cieux et la terre et les créatures et de ce qu'ils composent. C'est vraiment en revenant à cette louange. Et c'est pour ça que David, Dieu lui a donné une grâce qu'il pouvait glorifier avec les soirs et matins, avec les montagnes et les oiseaux. Et que tous ensemble, ils avaient ce langage universel de louange envers l'Éternel. Vous comprenez un peu la dimension vers laquelle je vous amène. C'est comme les oiseaux qui déploient et replient leurs ailes. Dieu sait ce qu'ils font, nous ne savons pas. Mais nous pouvons avoir des indices, comme les oiseaux qui stagnent et font un vol statique et déploient et replient leurs ailes. Ils bénissent le Seigneur. Et Dieu sait mieux ce qu'ils font. Mais, en l'occurrence, nous avons tous ce langage qui est universel, qui est la louange. Et entre les hommes, nous avons tous ce langage, de louange. Car à l'origine, les hommes avaient la même langue, puis Dieu les a dispatchés en communauté. Et justement, ce qui nous reste, c'est la louange envers l'Éternel. Aujourd'hui, vous allez dire salam alaikum aux quatre coins du blog, aux quatre coins du globe, excusez-moi. Eh bien, c'est pas un lapsus au hasard, hein, le forum, machallah, il est ouvert à tous les musulmans du monde. Eh bien, aux quatre coins du globe, vous allez être accueillis avec ces salutations enseignées par Allah, respectueuses et bénies de l'islam.
également, l'homme a été créé pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Dieu l'a créé pour le placer dans un jardin, un Éden terrestre, pour que celui-ci finisse dans un Éden céleste, où il y aura énormément de bienfaits, des épouses vertueuses, des tapis étalés, des coussins rangés, tout ce que l'œil peut aimer avoir éternellement, des parures, des beaux habits qui sont donnés, machallah, des anges à leur service, des garçons éternellement jeunes qui leur servent une boisson qui n'offusque pas la raison. Voilà, une récompense et une jouissance éternelle, des châteaux, ou que sais-je, tout ce que l'âme peut désirer, et ces âmes-là, bien heureuses, ne désireront aucun changement. Pour vous dire que la récompense de l'éternel est bien meilleure que la vie première, la vie présente. La vie dernière est meilleure que la vie présente. Et du coup, Dieu a créé l'homme pour qu'il reconnaisse sa miséricorde aussi. C'est-à-dire qu'il soit reconnaissant envers ce que le Seigneur donne à l'homme. Et Dieu nous a donné tout ce que nous avons demandé à lui, comme il nous dit dans le Coran. Et justement, beaucoup sont ingrats par rapport à cela, et beaucoup sont noyés par le don, et oublient complètement le donateur. Ils oublient complètement Dieu. Et il y a un verset du Coran qui traite de cela, qui dit que comme quoi ce seront les diables qui ont accompagné certains hommes qui parleront au jour de la résurrection lorsqu'ils témoigneront les uns contre les autres. Dieu nous enseigne que ces hommes-là ont été comblés de bienfaits de la part de Dieu, et par ces bienfaits, ils ont oublié même le nom du Seigneur. Et du coup, c'est là en fait que ce n'est qu'une tentation, les biens ici-bas, pour en fait une épreuve, parce qu'Allah a tout créé, non pas en vain, ni en distraction, mais il nous a créé pour nous éprouver, pour voir qui reconnaîtra la magnanimité du Seigneur, vraiment sa munificence, sa grandeur et son omniscience. Et ainsi, la louange, la glorification envers Allah, c'est la vie, c'est ce qui donne la vie au cœur, ce qui donne la lumière, ce qui le maintient en vie, ce qui le maintient en forme. C'est comme un athlète, pour qu'il soit performant, il doit s'entraîner. Et bien la louange, c'est ce qui va maintenir le corps éthérique et lumineux, l'âme et l'esprit, en forme. Et si votre corps éthérique et lumineux sont connectés, eh bien vous n'aurez pas de maladie ou bien des choses comme ça, bien que vous pouvez être éprouvé par la maladie selon la volonté de Dieu. Et c'est en ce sens que Dieu nous répète à maintes et maintes reprises que nous sommes pauvres, il est le riche, et qu'il veut qu'on l'invoque, il veut qu'on revienne à lui, il veut qu'on implore son pardon et sa miséricorde, il est tout proche. Lorsque vous vous interrogez de lui, il est tout proche, prêt à exaucer vos vœux. Masha'Allah, il est prêt à exaucer vos vœux, et il faut que vous répondez à son appel afin que vous soyez bien guidés. Et de ce fait, celui qui s'est prescrit à lui-même la miséricorde, mais qui est aussi implacable en châtiment, n'attend que de l'homme qui revienne à lui, qui revienne vraiment à lui, et parce que c'est lui, c'est notre vie, c'est notre amour, c'est notre tout. Et lui est un et unique. La glorification est l'acte de célébrer le mérite pour une victoire ou une réussite de quelqu'un. La louange, quant à elle, le mérite la célébration pour le mérite de quelqu'un ou le compte d'une personne tierce. Et Dieu nous enseigne que c'est lui Al-Hamid. Al-Hamid qui vient de la racine Alhamdulillah, mais Al-Hamid est le djinn de louange. Et Dieu nous enseigne que c'est lui Zul Jalali wa Al-Ikram, le détenteur de majesté digne d'être exalté, qu'il est le maître de la royauté, qu'il est la vérité, qu'il est la lumière, qu'il est le riche, qu'il est le miséricordieux, qu'il est celui qui attribue et qui fait largesse, celui qui donne, celui qui est en la subsistance à tout ce qui est dans les cieux et la terre, celui qui est le créateur, le producteur, le façonneur de nos actions et le garant de nos actions. Voilà, autant de qualificatifs que je ne pourrais énumérer tout au long de cette vidéo et les détailler, parce que l'encre du Seigneur a une encre infinie et le kalam est sec à propos de la science de Dieu. Et justement, la science du Seigneur est un océan sans fin, c'est un océan infini. Et c'est ainsi que je dis, en vérité, nul ne mérite d'être glorifié ou exalté ou loué que si ce n'est Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui est le Seigneur des cieux et de la terre, que vous le niez ou que vous le reconnaissiez. Parce que Dieu se suffit, il est
il se suffit à lui-même. Que vous soyez reconnaissant ou ingrat, c'est à votre propre compte que vous luttez. Si vous êtes reconnaissant, c'est pour votre propre compte. Si vous êtes, si vous vous égarez ou que vous êtes ingrat, eh bien c'est à votre détriment. Cependant, il n'agrée pas de ses serviteurs la mécréance. Et il nous dit qu'il est le très miséricordieux, le tout affectueux, le rayonnant d'amour. Mais il se suffit à lui-même, parce que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu a besoin de personne. Dieu est un et unique. Il se suffit à lui-même. Et nous ne pouvons nous suffire à nous-mêmes. C'est que les hommes s'illusionnent en prenant d'autres choses, des passions ou des fausses idoles, pour remplacer ce qu'ils ont au fond de l'âme. Mais justement, ils ne seront jamais dans un état de bonheur et de béatitude et de plénitude tant qu'ils ne reviendront pas à leur Seigneur. Ça, c'est clair et net et précis. Le bonheur se trouve en Dieu. C'est Dieu qui le donne à qui il veut et il facilite le chemin à l'accession de ce bonheur-là. Comme dit le dicton, toutes les routes mènent à Rome, mais une seule mène à Dieu, à la vérité. Et donc, au jardin où coulent des ruisseaux pour l'éternité. Un bonheur éternel. Tandis que ceux qui, justement, s'illusionnent et se voilent la face, eh bien, ils auront un enfer éternel. Ni nous mourrons, ni nous vivons pour l'éternité. Vous voyez le paradoxe entre celui qui loue l'Éternel et celui qui refuse de le louer, celui qui se replie dans ses vêtements par orgueil, qui se cache dans les ténèbres, alors que son Seigneur sait parfaitement ce qu'il cache et le divulgue, quant à celui qui ouvre son cœur et qui se lève pour célébrer la louange du Seigneur. Ils ne sont pas égaux. Sont-elles égales les ténèbres et la lumière, ou l'ombre et la chaleur, ou le paradis et l'enfer? C'est rare que vous vous rappeliez. C'est ainsi, en guise d'introduction à ce thème qui est la louange et la glorification envers l'Éternel, que nous clôturons sur cette belle phrase « Louange à Dieu, l'enseignant des mondes ». Et je prends Dieu à témoin, ainsi que de surcroît ses anges, ainsi que vous-même, que je suis soumis à l'enseignant des mondes.